comment ça va, mon masturbin? Hey, ça va super bien, merci, pis toi? Eh ben oui, ça va bien, merci. Hey, j'ai une question pour toi. Hey, je t'écoute. T'as-tu déjà écouté les deux premiers Home Alone? Eh, mais c'est clair que je connais ces films-là. C'est des classiques. Le seul problème, c'est que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Comment ça, t'as déjà été oublié? Mais gars, je vais t'expliquer. C'est que quand j'étais kid pis que je vivais avec ma maman adoptive, elle partait tous les jeudis soirs pour aller jouer au bingo pis elle me laissait tout seul à la maison avec mon beau-père. Où est-ce que tu veux en venir, là? C'est que là, mon beau-père, lui, il aimait ça, inviter un de ses collègues de job pour jouer à me violer. Tu sais, c'est pas super agréable, deux pénis dans le même trou. Ça fait popo. Écoute, là, je peux parfaitement comprendre que ça t'ait traumatisé. Mais ça n'a pas pantoute rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Hey, t'as raison, c'était même pas en décembre. On va partir ça en beauté, chère audience. Aujourd'hui, moi et mon frère jumeau, on va parler des deux premiers Home Alone. Et je t'interdis formellement de parler des trois suites. On parle trop. Les frères Flamingo. Les frères Flamingo. Ah, shit, je t'attends. Bienvenue, chère audience. Hey, Michael, j'ai une question pour toi. Y a-tu de quoi pour toi qui fait que Home Alone s'est rendu des films cultes? Genre une scène en particulier dans le film ou une ou plusieurs scènes? Eh bien sûr, voyons donc. T'as là un kid de 8 ou 9 ans qui se fait oublier par sa famille qui part en vacances. Pis le gamin, lui, sa maison est sur le bord d'être cambriolée par des cambrioleurs. Il trouve n'importe quoi de non létal pour faire des pièges afin de les capturer. Marv et Harry sont dans la marde. T'as un clou qui transperce le pied de Marv. Un piège où Harry se fait brûler à la tête avec un chalumeau. Quoi demander de plus? Ah, moi, je sais, un bain de sang! Non, mais ta gueule avec ça, c'est un film familial, maudit sans dessin. Mais t'as bien trop raison. Puis en plus de ça, là, je trouve ça vraiment... C'est vrai quand on y pense que ces pièges-là sont vraiment ingénieux parce que tu maîtrises ce qu'il a face à Batman, tu sais même pas lequel des deux qui va gagner. Un est milliardaire pis il a des gadgets, pis l'autre c'est un kid pis il est ingénieux. Tu sais, il peut faire des pièges à partir de n'importe quoi. Pis dit de même, je pense qu'on peut se mettre d'accord que ça ferait un hostie de bon crossover. Tu sais, pis il y a une scène dans le deuxième film qui va vraiment marquer. Tu sais, Kevin, il se fait retenir en otage par Marv pis Harry. Pis là, il y a une belle demoiselle devant eux autres. Ah! Je pense c'est où tu vas venir, mon vieux sale! Effectivement. Quand Kevin touche le péteux de la femme pis qu'elle se retourne, là, calisse que je l'y ris. Mais en plus de ça, il réussit à convaincre la fille que c'est les deux gars qui le retiennent, que c'est juste des maudits pervers. C'est beau la naïveté. Je me demande juste si c'était vraiment Macaulay Culkin qui touchait le cul de l'actrice ou si c'était une doublure. C'est pas clair son affaire. Faudrait y demander, mais je suis pas aussi chanceux que James Rolfe au point de pouvoir le recevoir ici pour en parler. Pis sinon, mon masturbin, y a-tu une scène, toi, des deux films, ou d'un des deux films qui t'a marqué en général? Ben moi, c'est la scène dans le premier film quand Kevin fait de la tyrolienne. Même si c'est évident que c'est une doublure sur cette scène-là, j'ai toujours trouvé ça badass. Oh oui, cette scène-là, Chris, qui était hot! Mais sinon, j'ai ri en simonac lorsque Marv reçoit le fer en repassant en plein front, puis que l'araignée passe dans le visage. Hey, sa réaction est priceless, effectivement. Pour terminer cet épisode en beauté, chers amis, j'aimerais vous parler d'un truc qui m'a juste vraiment dérangé dans le premier film. Ah, je pense savoir où tu vas en venir. Tweet, t'attendras ton tour, hostie de tweet. Oh, shit. Il me semble juste que les présences dans le film sont prises d'une façon qui est pas vraiment sécuritaire pour une famille aussi nombreuse. T'as là une famille de 13 enfants, et toi, tu prends les présences juste avant de partir, une fois que t'es dehors? Pourquoi pas le faire quand tout le monde sort de leur chambre pour dire, ok, tout le monde est levé, tout le monde se prépare, let's go, let's go, let's go? Mais là, parce que sinon, il y aurait pas le film, moi, du chaudron. C'est qui, le petit chaudron, là? C'est moi, c'est moi.